Salut mes nakamas, c'est Locke, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur les figurines. Pourquoi? Parce que toi qui es derrière ton écran, oui, toi qui es juste là, je suis sûr que tu dois avoir quelques petites figurines. Ou alors tu n'as pas du tout de figurines et tu voudrais te commencer une collection One Piece. Mais quand tu regardes sur les nets, tu t'aperçois qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de figurines et tu es totalement perdu. Mais ne t'inquiète pas, le doc il est là et il a tout prévu pour toi. Une petite vidéo où on va voir les différents éditeurs et les différentes gammes qui sont présents. Par contre, attention, cette vidéo ne sera qu'une présentation exhaustive de chaque éditeur et de chaque gamme, et de toute façon j'ai prévu de faire cette vidéo pour une prochaine fois. Donc aujourd'hui on va voir quoi? On va voir l'éditeur Bandai, Banpresto et Megarus. Et on va commencer par Bandai. Bandai, vous connaissez pourquoi? Parce que ce sont nos vieilles figurines, ce sont nos vieux jouets, les vieux chevaliers du Zodiac qui étaient vendus dans des boîtes avec des morceaux qui tombaient. Ce sont l'évolution vers les Miss Claus, des figurines absolument géniales, mais maintenant qui sont devenues totalement merchandising. Ce sont aussi les vieilles figurines Dragon Ball qui étaient dégueulasses. Ce sont aussi les Gachapon, et au niveau de One Piece, ce sont deux gammes. Premièrement, les One Piece Stealing qui sont des figurines d'une dizaine de centimètres vendues entre 15 et 20 euros, et ce sont surtout les Figart Zero, des figurines absolument superbes d'une vingtaine de centimètres vendus entre 40 et 70 euros en fonction de la rareté, connus pour leur design, connus pour leur dynamisme et aussi pour les effets de lumière, les petits effets de transparence sur le plastique. Et Bandai, ce sont aussi des points forts et des points faibles que nous allons voir maintenant. Le gros point fort de Bandai, c'est tout simplement la gamme Figart Zero qui cumule les qualités. Première qualité, il y a une très belle homogénéité de la collection. Oula, j'en vois deux qui ont bugué avec le mot homogénéité. Homogénéité, ça veut tout simplement dire que quand tu mets toutes les figurines ensemble, eh bien elles vont très bien, elles sont tout simplement homogènes. Et ça c'est dû au fait de leur socle. Il y a deux types de socles. Il y a le premier socle pour les Figart Zero normal, c'est-à-dire un socle rectangulaire, transparent, gris avec le joli Roger et le nom du pirate dessus. Et après, pour les Figart Zero Battle, on a un socle octogonal de couleur avec des petits effets dessus. En parlant d'effets, on va passer à la deuxième qualité, les transparences au niveau des plastiques. Absolument j'adore, c'est pour ça que j'ai acheté des Figart Zero. Et au niveau des battles, c'est absolument génial. Parlons des battles, on va arriver à la troisième qualité de cette gamme, c'est tout simplement le dynamisme des figurines. C'est magnifique, c'est génial, c'est hyper top. Une fois les uns à côté des autres, ça rend super bien. La quatrième qualité de cette gamme, c'est tout simplement la qualité, et bah oui, des matériaux utilisés, c'est-à-dire les plastiques et aussi la finition. Et ça, c'est surtout vrai sur les dernières gammes qui viennent juste de sortir. Pour les 20 ans, les figurines sont absolument superbes, et encore une fois, pour un prix inférieur à 50 euros. Et la dernière qualité de cette gamme, c'est le fait qu'on a des personnages qui sont seulement présents que dans cette gamme. On va parler par exemple de Joss ou encore de César Clown. Alors bien sûr, il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Premier point négatif, c'est tout simplement l'échelle. L'échelle n'est pas respectée. Toutes les figurines font à peu près la même taille, entre 17 et 25 cm, alors que normalement, il devrait avoir des figurines plus grandes. Par exemple, un Barbe Blanche qui fait au moins 2-3 fois les autres personnages, et bien il devrait faire au moins 30 voire même 40 cm. C'est pareil pour Moria, c'est pareil pour Kuma, c'est pareil pour Magellan. Bref, vous l'avez compris, un gros problème d'échelle. Et dernier point négatif qui était pourtant aussi un point positif, c'est tout simplement les boîtes. Les boîtes sont très belles, les boîtes sont vraiment jolies dans ce système de vitrine, mais l'inconvénient, vu qu'elles sont en plastique, elles ne sont pas pliables et elles prennent beaucoup de place. Donc si vous voulez vous faire une collection de Figart Zero, il faut garder à l'esprit que vous aurez besoin d'un endroit pour stocker les boîtes, car si malheureusement vous décidez de jeter les boîtes le jour où vous voudrez vendre votre collection, et oui, un jour vous voudrez vendre votre collection, et bien votre collection perdra de la valeur, et ça, c'est vraiment dommage. Et maintenant, ça va être au tour de Banpresto. Alors je vais pas vous mentir, Banpresto c'est mon éditeur préféré. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de figurines, il y a des figurines hyper dynamiques. Au niveau rapport qualité-prix, ils sont absolument imbattables. Et surtout, il y a les Ichiban Kuji. Au Japon, il y a plusieurs façons d'obtenir des figurines Banpresto. Vous pouvez aller tout simplement dans un magasin, dans un détaillant, et vous obtenez vos figurines pour quelques milliers de yens. Mais si vous vous sentez vraiment très chanceux, vous pouvez aller dans des game centers où là, il y a de grosses machines à pince, des UFO catchers, et là, vous pouvez obtenir vos figurines pour quelques centaines de yens. Et oui, c'est vraiment génial. D'ailleurs, il faudra que je pense à aller au Japon faire ces putains d'UFO. Ah, et puis aussi, dernière chose, mais ça reste entre nous, Bandai a racheté il y a quelques années Banpresto. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui n'étaient pas au courant, voilà, maintenant vous avez l'info. Alors, le gros point fort de Banpresto, c'est tout simplement le nombre de gammes. C'est absolument fou. Regardez, tout ça, ce sont des figurines Banpresto. Il y en a plein, il y en a de très belles. Bon, d'accord, je vous l'avoue, il y en a aussi de très dégueulasses. Mais tout ça, c'est du Banpresto. Et moi, j'aime
Banpresto. Le deuxième gros point fort de Banpresto, c'est tout simplement un rapport qualité-prix absolument imbattable entre 1200 et 2000 yens au Japon la figurine. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier les frais de port et aussi les frais de douane quand vous êtes fait par les douaniers. Et en France, c'est entre 24,90 € et 34,90 € pour des figurines absolument géniales. Ça, c'est 24,90 €, ça, c'est 29,90 €, ça, c'est encore 29,90 €, et oui, ça, c'est 29,90 €, ça, c'est 34,90 €, ça, c'est 29,90 €, ça, c'est 34,90 €, ça, c'est... Ah, non, ça, c'est pas une figurine. L'autre point fort de l'éditeur Banpresto, c'est tout simplement la gamme WCF. Plus de 600 figurines, elles sont toutes mimi. Il y a tous les personnages One Piece dedans et c'est absolument génial. Vous pouvez mettre ça ensemble. Encore une très très belle homogénéité de la collection. Et ce qui est vraiment génial, c'est que cette figurine coûte 12,90 € pièces. Et sinon, vous pouvez l'acheter en lot au prix de 69,90 € les 8 figurines. Bref, les WCF, c'est la vie. Merde, putain, je devais garder cette phrase pour la fin. Autre point positif de Banpresto, c'est tout simplement les Ichiban Kuji, c'est ma gamme préférée. Ce sont une gamme où on peut avoir les figurines en loterie, c'est vraiment classe pour 10 à 15 €. Ça vous permet de tirer un ticket et vous pouvez gagner des super figurines. Bon, c'est sûr, après à côté, vous pouvez gagner une pochette, des shikishi, des verres, des tasses, des serviettes. Vous en avez absolument rien à branler quand vous faites une collection de figurines, mais c'est quand même assez recherché. Et le truc qui est vraiment classe, c'est que si vous arrivez à avoir les figurines, gardez-le avec la boîte de côté, parce que vu que c'est seulement des loteries et vu que ce sont des exemplaires limités, et bien au fur et à mesure du temps, ces figurines prennent de la valeur. Et ce qui est vraiment classe, mais ça reste entre nous, c'est que Chibi et Akihabara, ils vont y en avoir plein de loteries en 2018, il y en aura plein. Alors comme pour Bandai, on a des points positifs, mais on a aussi des points négatifs. Le gros point négatif, c'est qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup trop de gammes, et les gammes sont totalement disparates au niveau de la qualité. Vous vous retrouvez pour 29,90 € avec cette Master Star Piece de Luffy qui est absolument magnifique, et d'un autre côté vous retrouvez avec 29,90 € cette Boa Hancock qui est absolument dégueulasse. Et avec ces deux exemples, on voit aussi un autre gros problème, c'est tout simplement l'homogénéité et l'échelle des figurines. Elles ne vont pas ensemble, ça c'est complètement désastreux. Et au niveau des socles, des fois on se retrouve avec des socles carrés, des fois on se retrouve avec des socles ronds, des fois on se retrouve avec pas de socle du tout. Donc quand tu les mets ensemble, eh bien ça fait quand même un petit peu bizarre dans les étagères. L'autre gros point négatif avec toutes ces gammes, et bien c'est que Banpresto ne peut pas fournir des figurines partout, et il y a plein de gammes qui ont été abandonnées. On va par exemple retenir les créateurs X créateurs Rook Edge, où on avait des torses qui étaient absolument superbes. Ça donnait un petit côté artistique à notre gamme de figurines. Et bien le personnage de l'eau n'est jamais sorti, et d'ailleurs l'autre point négatif, c'est qu'on a toujours les mêmes personnages récurrents qui vont venir: un Senji, un Zoro, un Luffy, un Ace, un Sabo, un Law. Bref, ça commence à faire chier, parce qu'avec toutes les gammes que vous avez, et bien vous pourriez faire des personnages inédits. Et maintenant on va parler de... Et oui, vous l'avez deviné, Mega House, les rois des boobs. Mega House, c'est pas trop ma tasse de thé. Elles sont connues pour deux gammes de figurines. Premièrement, on a les POP, Portrait of Pirates, qui sont vendus entre 150 et jusqu'à 300 € pour certaines. Et vous avez bien entendu, 300 €. Et après, il y a les VAH, Variant Action Hero, qui sont des figurines vendues entre 80 et 120 €. Et vous l'aurez deviné dans le nom, ce sont des figurines articulées. Au tout début, Mega House, c'était absolument génial. Pourquoi ? Parce que c'était des figurines de luxe, les qualités, que ce soit le plastique, la peinture, la finition et le rapport qualité-prix était aussi là. C'était des figurines vendues pour 50-60 €, et surtout c'était des grandes figurines par rapport aux autres gammes, entre 25 et 35 cm de haut. Cependant, suite à un certain choix éditorial, Mega House s'est complètement effondré et ils sont remontés. Ils ont réussi à survivre seulement qu'en créant une nouvelle gamme, les Big Boobs. Mais ça, vous inquiétez pas, on va en reparler tout à l'heure. Alors, le point positif de cette gamme, c'est tout simplement que les figurines sont belles. On ne peut pas le nier, ces figurines sont vraiment géniales. Et le gros point fort, c'est que vu que cette gamme s'est complètement effondrée, et bien maintenant on peut en trouver d'occasion à des prix absolument géniaux, entre 30 et 50 €. Alors vous qui avez acheté il y a quelques années plus de 100-120 € vos figurines, n'espérez plus les revendre sur le marché de l'occasion plus de 70 €. C'est absolument impossible. Autre gros point positif de cette collection, c'est tout simplement l'homogénéité. Et oui, j'adore ce mot. Vous pouvez remarquer qu'au niveau des figurines, elles ont à peu près le même socle, donc ça fait très joli. Et en plus, elles sont à peu près, et j'ai bien dit à peu près, de la même échelle. Ce qui est vraiment super classe avec cette gamme, c'est que là, on a un barbe blanche qui est vraiment immense. Et donc, si vous voulez faire une collection basée sur l'échelle, que ça vous dérange pas de mettre plusieurs figurines d'éditeurs différents, et bien le barbe blanche, le Kuma et le Moria vont
vont très très bien avec d'autres figurines. En plus c'est génial parce qu'ils sont de bonne qualité, donc ils vont très très bien ensemble. Ouais c'est bon, ça je pense que vous l'avez compris. Le gros point négatif de cette gamme, enfin l'un des points négatifs, parce qu'il y a quand même plusieurs points négatifs, c'est tout simplement la taille des boîtes. Les boîtes sont immenses, les boîtes sont beaucoup trop grosses et elles prennent beaucoup trop de place. C'est encore pire que les Figure Zero. Donc encore une fois, si vous voulez vous faire une collection de pop, pensez à un endroit pour stocker les boîtes parce que sinon ça va être un véritable enfer. L'autre gros problème de cette gamme, c'est tout simplement le prix. 250 € pour la Gear 4, même si elle les vaut 300 € pour la Jinbei, c'est un truc de fou. C'est le prix de 10 figurines Banpresto et ce n'est pas qu'un problème en France parce que même au Japon, les figurines sont vendues assez cher. L'autre souci aussi, c'est tout simplement la ligne éditoriale qui commence sérieusement à nous casser les couilles. Nous qui aimions avant les pop c'était de belles figurines, c'était des personnages inédits et là maintenant ce n'est plus que des figurines avec des putains de boobs. Et ce qui est vraiment encore plus fou là-dedans, c'est qu'il y a des options pour mettre la figurine complètement à poil. C'est le cas par exemple de Rebecca. Ils nous ont aussi fait un lot avec des boobs, ils nous ont fait aussi un Luffy avec des boobs. Bref, vous l'avez compris, pop maintenant ce n'est plus que des boobs. Et entre nous, même si j'aime les boobs, et ben ça commence sérieusement à me faire chier. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos sur les collections. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.